Donc il n'a trouvé rien d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je lui avais offert le 23 septembre, c'est-à-dire un mois et demi. Hein. C'est pas tracasser la tête. Il a été là où il connaissait. Voilà, classe jusqu'au bout. Mais en tout cas, je suis ravie qu'il ait retrouvé sa carte bleue. Après un sublime mariage en janvier 2022, Kevin Gage et Carla Moreau ont décidé de rompre. C'est peu de temps après les révélations de Belle, affirmant avoir eu une relation d'un soir avec Kevin dans le dos de Carla sur le tournage de La Bataille des Clans, que les parents de la petite Ruby se sont séparés. Kevin Gage n'avait pourtant cessé de démentir les propos de Belle, comme il a récemment démenti le fait d'être en relation avec Cynthia. La blogueuse Chayara TV avait pourtant affirmé qu'il y avait rapprochement entre eux puisqu'ils ont tous deux été aperçus au château de la Gaude à Aix-en-Provence. Heureux élu, Cynthia. Salut. Enchanté. Comme quoi, tu vois comment. Voilà, on est tous là. Allez, du coup, il y a Shan qui est assise à côté de moi. Oh là là. Est-ce que je vais faire Shan? Non. Arrêtez. Faut pas déconner. On mange entre amis, j'ai une petite méduse, c'est le top. Ah, magnifique. Après cette vidéo de Kevin affirmant donc qu'il n'y avait rien de romantique dans cette rencontre, c'est Cynthia qui a poursuivi via sa propre story Instagram. Vous êtes des malades de raconter des trucs comme ça. Kevin, je pense qu'il est encore avec Carla, je ne sais pas, je viens de connaître cette personne, très gentille d'ailleurs, mais faut arrêter. Suite à cette histoire, Carla Moreau a posté une story sur laquelle nous pouvions voir 3 emojis en train de vomir. C'est finalement de vive voix qu'elle a décidé de prendre la parole à ce sujet, ne retenant pas ses coups. Nous devons composer, comme je vous l'expliquais, même si je n'irai pas jusqu'à parler de respect, parce qu'effectivement, je pense qu'on a une définition du respect qui est totalement différente. Alors, j'ai dû certainement pas être parfaite sur beaucoup de points, mais par contre, je pense qu'effectivement, je ne méritais pas publiquement de vivre ce genre de choses. Je le souhaite vraiment à personne. Pour la personne que je suis, c'est-à-dire l'être humain que je suis, d'entendre ce genre de choses, ce manque de respect après l'histoire d'avant sur le tournage, ça et tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, je peux vous dire que vraiment, je ne pense pas mériter ça. Voilà, je pense qu'avec tout ce que j'ai pu aimer cet homme, je ne méritais pas autant d'humiliation. Carla est revenue sur les révélations de Chayara TV, affirmant être au courant de la relation qu'entretiendrait Kevin Gage avec Cynthia depuis une semaine maintenant. Et ce n'est pas tout. D'après ses dires, Kevin aurait emmené Cynthia au château de la Gaude à Aix-en-Provence, endroit qu'il connaît grâce à Carla, qui lui avait payé un séjour là-bas il y a 1 mois et demi seulement. Pour ce qui est du coup de cette histoire qui est sortie hier, bien sûr ça m'a affectée. Voilà, sachez que je ne suis pas dupe et que je suis au courant de cette relation depuis une semaine maintenant, où ils se sont rencontrés sur Paris la première fois. Donc il n'a trouvé rien d'autre que de l'emmener à l'hôtel où je lui avais offert le 23 septembre, c'est-à-dire un mois et demi. Hein. C'est pas tracasser la tête. Il a été là où il connaissait. Voilà, classe jusqu'au bout. Mais en tout cas, je suis ravie qu'il ait retrouvé sa carte bleue. Je crois qu'il avait oublié il y a quelques années de ça pour moi et sa fille. Donc je suis ravie que de nouveau il puisse payer des nuits de luxe, des spas. Par la suite, elle n'a pas hésité à tacler Cynthia, confirmant le scoop de certains blogueurs, affirmant qu'elle aurait été exclue des 50 après avoir usé de substances illicites. Et en ce qui concerne cette fameuse fille qui a certainement énormément de vices, puisque j'ai pu entendre un petit peu ses stories d'hier, donc je ne m'assimilerai absolument pas à ce genre de femme. Surtout que si elle ne me connaît pas moi j'ai appris à la connaître du coup, puisque j'ai reçu pas mal d'appels et également de la production qui m'a expliqué pourquoi elle avait été virée. Donc bien sûr pour substance illicite. Voilà, donc qu'elle fasse ce qu'elle veut, ça ne me concerne pas à moi. Mais par contre, il s'avère que j'ai une petite fille qui s'appelle Ruby et sur lesquelles je serai intransigeante concernant ce genre de monde. Carla Moreau a terminé sa story en affirmant s'être mariée à Kevin avant tout pour lui. Des fois, je vous avoue que je me pose la question en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, alors que j'ai juste aimé un homme éperdument à qui j'ai tout donné. Voilà. Pas si longtemps, il y a 8 mois de ça, on se mariait. Et je n'ai pas fait un mariage pour moi, j'ai fait un mariage pour lui. Tout était pensé pour lui et sa famille. Donc forcément, tu te dis, mais pourquoi autant de mal? Mais bon, après, voilà, ce qui me rassure, c'est que j'ai 25 ans, que je suis une femme indépendante. J'ai la chance d'être une femme indépendante, de réussir ma vie,
de pouvoir gâter, de pouvoir être au quotidien avec ma fille, ce qui est une chance énorme. Ma fille va bien, elle est en bonne santé, moi pareil. Je sais que voilà, la vie est encore longue et que j'étais certainement pas là où il fallait que je sois. De son côté, Belle, longtemps accusée d'avoir menti à propos de sa nuit avec Kevin, semble ravie de la prise de parole de Carla, comme vous pouvez le constater. Depuis cette histoire, Cynthia reçoit la foudre de certains internautes. On vous laisse donner votre avis en commentaire. Quant à nous, on continue de rester à l'affût sur les réseaux sociaux et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce qu'on aura pu dénicher sur la toile.